Bonjour à vous mes élèves de 4e. Alors aujourd'hui je vous propose une leçon de grammaire sur les propositions subordonnées circonstancielles. D'abord commençons par définir les trois termes du titre. Proposition, ça signifie un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Et ce verbe c'est le noyau ou le mot principal de ce groupe. Subordonnée, comme on l'a vu en classe, c'est l'employé et la principale c'est la patronne. On reconnaît la subordonnée, parce qu'elle est introduite, comme c'est écrit dans la définition, par des conjonctions de subordination. Et circonstancielle signifie qui apporte une précision à l'ensemble de la phrase, une précision de temps, de lieu, de conséquence, de cause, de but, etc. Alors passons maintenant au détail de chacune de ces propositions subordonnées. Donc on commence avec le temps. Hop, petite... voilà. Alors le temps, il permet de situer les faits ou les actions dans le temps. Et on a vu qu'il y avait trois possibilités: l'antériorité, la simultanéité et la postériorité. Et également la fréquence. Par exemple, chaque matin, chaque fois que, eh bien, voilà, ça exprimerait la fréquence. Alors, pour l'antériorité, on a les conjonctions de subordination avant que, jusqu'à ce que. Et vous avez l'exemple ici: le chien a su que vous arriviez avant que vous sonniez. Donc l'action de la principale se passe avant l'action de la subordonnée. Ensuite, avec la simultanéité, ça veut dire en même temps. Tandis que nous discutions, la nuit tomba. Les deux actions exprimées par le verbe, l'action elle est toujours exprimée par le verbe, se passent en même temps. Et dans le cas de la postériorité, l'action exprimée par la principale se passe après l'action, ah oui j'ai oublié de surligner, après l'action de la subordonnée. Alors passons maintenant à la cause, qui fonctionne en duo avec la conséquence. Donc la cause, elle exprime la raison ou la cause d'un fait, et la conséquence, elle exprime le résultat de la conséquence de ce fait. La cause, elle est introduite par parce que, puisque, comme, étant donné que. Je rappelle que parce que, puisque, comme, ce sont des conjonctions, et quand on a une conjonction qui est un peu plus longue, comme c'est le cas ici, on appelle cela une locution conjonctive. Comme il neige, le match a été annulé. Donc on pourrait remplacer comme par parce qu'il neige, ou puisqu'il neige, le match a été annulé. Et dans la conséquence, on a les conjonctions de subordination: si bien que, de sorte que, au point que, tellement, tant, si, qui sont des adverbes corrélatifs, c'est-à-dire qui sont reliés à un autre petit mot, et ce petit mot c'est que. Il neige si bien que le match a été annulé. Alors je vous avais donné un petit moyen mnémotechnique pour faire la différence entre la cause et la conséquence. Vous pouvez écrire la phrase: c'est parce qu'il neige que le match a été annulé. Donc je n'ai pas la place de tout écrire. Et vous voyez bien que ce qui est mis entre c'est et que, ici, que j'entoure, et en plus ça commence par parce que, eh bien c'est la cause, et ce qui suit que, c'est la conséquence. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique pour bien, parce que parfois on a du mal à définir où est la cause et où est la conséquence. Je reviens à mon surligneur. Ensuite on passe au but. Donc le but, c'est l'objectif à atteindre, le but visé. Et parfois il peut exprimer aussi l'idée d'éviter quelque chose. Quand c'est éviter, c'est de craindre que, de peur que. Plus subjonctif. Et pour exprimer l'objectif et le but, c'est pour que, afin que. Donc ici on a deux exemples. On a recouvert le cours de tennis. J'ai enlevé de tennis, ça rentrait pas dans la case. Le cours de tennis d'une bâche pour que le match puisse reprendre, dans le but que le match puisse reprendre. Ou alors, pour exprimer ce qu'on veut éviter, on a recouvert le cours de tennis d'une bâche de crainte qu'il soit impraticable. Vous voyez bien ici le subjonctif.
Et enfin, la dernière précision circonstancielle, c'est qu'on étudie aujourd'hui, c'est la comparaison qui permet de rapprocher deux faits ou deux réalités pour en souligner la ressemblance ou la différence, évidemment. Alors, les conjonctions de subordination, c'est comme, ainsi que, de même que, ou alors autant que, moins que, aussi que, ou tel que. Et voici deux exemples. La pluie a duré plus longtemps qu'on ne le pensait. Donc ici, on voit bien l'expression de la comparaison. Et on a vu en classe que parfois, pour éviter la répétition, on fait une proposition elliptique du verbe. C'est-à-dire que elliptique, ça veut dire qu'on le met entre parenthèses. Je vous ai dit, par exemple, dans un roman, on fait une ellipse quand on ne raconte pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Et donc, si on rétablissait le verbe, ça ferait comme... Donc, il est joyeux comme un enfant l'est. Voilà, il manque un petit espace ici, vous le rétablirez. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les propositions subordonnées circonstancielles. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt mes élèves de 4e.